Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous et que l'amour de la parole, l'amour de la vérité soit vraiment ancré dans votre cœur, parce que dans ce temps où nous vivons, la Bible dit que il y a certains qui ne recevront pas l'amour de la vérité, et à cause de cela, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme, elles sont nouvelles chaque matin pour ceux qui l'aiment. Ainsi, quelle que soit votre confession religieuse, que vous soyez de n'importe quelle confession, Dieu n'a pas de confession, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Je vous salue chaleureusement dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite vraiment la grâce de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire la parole qui peut sauver vos âmes. Ainsi, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes ces bénédictions et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de vous, pour le soutien que vous nous apportez par vos prières. Vous priez pour nous, que Dieu vous bénisse, par vos soutiens financiers, vous nous assistez par vos moyens financiers, que Dieu vous bénisse, et par tout autre soutien que vous faites, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, que Dieu vous remette en centuple ce que vous faites aussi pour son œuvre. Et maintenant, si ces émissions vous parviennent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel continent, en Asie, que ce soit au Proche Moyen-Orient, que ce soit n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous et que Dieu puisse vraiment vous accorder cette grâce de discerner dans quel temps nous vivons et quel est le message que Dieu a envoyé pour ce temps dans lequel nous vivons. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous voulons nous tourner vers lui parce qu'il est le seul qui a droit à la parole dans l'Église. Il est le seul qui nous dit la vérité. Et dans l'Église, il n'y a pas de place pour des pensées humaines. L'homme, depuis sa chute, l'homme a été perverti. Et l'homme a été racheté sur le bord du calvaire. Et dans l'Église, c'est le Seigneur lui seul qui a droit à la parole. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Allez demeurer à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est seulement en ce moment-là que vous allez commencer à travailler pour moi. Et que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu doit atteindre les extrémités de la terre. Et c'est là au travers des hommes que Dieu lui-même a mandaté. Ainsi que Dieu bénisse, pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui en disant, Seigneur, parle-nous pendant que nous t'écoutons. Nous sommes vraiment assoiffés, nous sommes affamés. Il n'y a que toi qui peux répondre à cette faim et à cette soif. Et nous croyons que dans ces émissions, et le Seigneur nous parle et nous indique réellement le chemin à suivre et nous donne la vraie nourriture, pas des vomissements, pas des ordures, tel qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 28. Et toutes les tables, ce verset 8, sont pleines de vomissements et d'ordures, il n'y a plus de place. Mais, c'est vrai, toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Les gens mangent des choses pourries, des choses qu'on a vomies, et ils attrapent toutes sortes de maladies. Mais il y a un peuple qui est mis à part. Comme Élie de Tishbite avait été mis à part là sur la montagne, et Dieu le nourrissait, donc au torrent de Kérit, et on lui a envoyé des corbeaux qui lui ont amené du pain, de la viande, matin, soir. Et Élie était nourri par le Seigneur lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un peuple que Dieu nourrit lui-même. Parce que vous savez que le mot aigle signifie celui ou celle qui nourrit par le bec. Donc nous sommes nourris directement, sans intermédiaire. Dieu lui-même nous nourrit de bouche à bouche. Et nous voyons que nous sommes des privilégiés. Et Dieu nous a fait grâce, dans ce temps de confusion, de rencontrer la vraie lumière. Parce qu'il a été dit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Et cette lumière est venue, non pas pour tout le monde, mais pour les élus, pour les aigles de Dieu qui vivent en ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous nous attendons à lui et nous croyons encore une fois qu'il va nous surprendre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chaque jour qui passe nous rapporte la venue du Seigneur. Et notre problème, notre souci, c'est d'être prêt pour le jour, l'heure, la minute, la seconde de sa venue, et que quand il viendra, qu'il nous trouve prêts. Et comme il a été dit dans Matthieu 25, verset 10, que celles qui étaient prêtes, ce sont celles qui entrèrent avec lui dans la salle de noces.
Et nous sommes en train de propager, nous sommes en train de distribuer, nous sommes en train de partager avec vous le dernier message, je dis bien le dernier message adressé aux nations avant que le Seigneur ne paraisse dans les airs. Et écoutez-moi bien, nous ne sommes pas au temps de créer des groupements religieux nouveaux. Nous ne sommes pas au temps de faire d'une nouvelle dénomination. C'est pourquoi ce message, le véritable message, ne deviendra jamais une dénomination. Mais les gens vont s'organiser, c'est vrai, mais le vrai message ne deviendra jamais une organisation parce que nous sommes à la fin. Nous sommes au temps du grain. Et regardez, par exemple, quand vous prenez un grain de maïs, quand vous le plantez, c'est vrai, il va passer par des étapes. Il y aura une petite pousse qui va sortir de la terre. Après, la tige va apparaître. Après, les feuilles vont apparaître. Après, quand ça va pousser un peu, et il y a l'épi qui va apparaître. Après, comment je veux dire, il y a le processus va continuer. Et jusqu'à ce que, comment je veux dire, nous allons arriver au temps où le grain qui est semblable à celui qui était planté puisse pouvoir apparaître. Et quand on arrive à la fin du processus de croissance de ce maïs, hein, donc vous voyez que quand on arrive à la fin, vous allez voir que la tige va sécher, les feuilles vont sécher, la balle va sécher, l'épi va sécher, jusqu'à ce que le maïs, lui seul, va concentrer toutes les vitamines. Pourquoi? Parce qu'il doit arriver à maturité, il doit mûrir, il a besoin de toute la vie. C'est-à-dire que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la tige, nous sommes reconnaissants pour l'épi, nous sommes reconnaissants pour les racines qui ont permis que la vie puisse monter. Nous sommes reconnaissants de tout cela, mais tout cela doit sécher pour que, au temps de la fin, il n'y ait que le grain qui puisse paraître. Donc à la fin du processus, le grain seul va mûrir et il sera bon pour pouvoir soit être semé, soit pour donner la nourriture aux semeurs. Et nous voyons que c'est la même chose pour nous. Il y a eu, pendant des siècles, il y a eu des dénominations qui sont sorties, bravo pour les dénominations, mais au temps de la fin, chacune doit sécher. Chacune doit, comment je veux dire, doit être brûlée, si je peux dire, et doit sécher. Et la vie doit se concentrer uniquement dans le grain. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il y a eu le temps de toutes les dénominations, je ne vais pas les citer, ont eu leur temps, mais maintenant c'est le temps de l'épouse, c'est le temps du grain. Le grain doit arriver à maturité et la vie se concentre uniquement dans le grain. Et la vie n'est plus dans les tiges. La tige a eu son temps, elle était verte à un certain moment. Les feuilles ont eu leur temps, elles étaient vertes à un certain moment. Mais regardez, allez observer un champ de maïs à la fin de la croissance. Regardez que tout a séché. Il n'y a que le grain qui a la vie. Vous ouvrez là, vous allez trouver un grain tout à fait, comment je vais dire, jaune, tout à fait plein de vie. Et pourquoi? Parce que toute la vie s'est concentrée dans le grain. Alors nous vous parlons du dernier message adressé aux gens des nations. Heureuse la personne qui fait attention au son de la trompette. Heureuse la personne qui reconnaît le son de la trompette et qui se prépare en conséquence. Beaucoup de gens vont dans des groupements religieux, dans des églises, mais ils ne savent même pas en quel temps ils vivent et quel est le message de Dieu pour cette heure. Ils ne connaissent pas. Leur problème, c'est d'aller danser. Leur problème, c'est chercher du travail. Leur problème, c'est il a peur de sorciers. Leur problème, c'est quoi? Il veut la prospérité matérielle. Tout ça c'est bien, mais aussi longtemps que ton âme n'a pas été sauvée, alors je peux te dire que tu n'es nulle part. Le Seigneur a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous comprenez? Il faut d'abord que l'âme soit sauvée. Et il a dit aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il a dit, cherchez premièrement la justice, le royaume d'en haut, et tout le reste, vous sera donné par-dessus tout. Alors nous sommes en train de nous entretenir d'un sujet très important. Abraham et sa postérité après lui. Et nous sommes arrivés au point où nous montrons que Dieu, quand il agit sur la terre, Dieu agit au travers de ses envoyés, de ses mandatés. Et il y a des gens qui sont très intelligents et qui se proclament eux-mêmes serviteurs de Dieu,
qui se proclament que je suis tel, je suis apôtre, je suis un prophète. C'est très bien tout cela. Mais je te pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou c'est toi-même qui t'as établi dans cette fonction que tu prétends être, où je suis prophète, je suis ceci, et ta prophétie souvent c'est seulement pour dire aux gens, bon, Dieu va te bénir, et, tu es combattu, fais attention, on veut te tuer, c'est ça vos prophéties. Les prophètes majeurs, la première mission qu'ils avaient, c'était de révéler au peuple la volonté parfaite de Dieu. Et je peux demander à tous ces télévangélistes, tous ces grands prédicateurs, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et à la fin des temps, vous devez recevoir je peux dire, la volonté parfaite de Dieu et être classé parmi ceux-là qui sont en train de se préparer pour son retour, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous pose la question. Je pose la question à toutes les dénominations, sans exception. Je pose la question à tous les groupements religieux. Je pose la question à toutes les églises de réveil. Je pose la question à toutes les églises pentecôtistes. Je pose la question. Monsieur, quelle heure est-il à la montre de Dieu? Quelle heure est-il à la montre de Dieu? Parce que le Seigneur dit que je reviendrai. Il a dit, demandez que nous puissions veiller sur des signes. Ces signes apparaissent sur la terre. Qui fait attention à cela? Je vous pose quelle heure est-il? Et quelle est la parole appropriée pour ce jour, pour que le peuple de Dieu soit préparé pour le jour de sa venue? Je sais que tous ces grands prédicateurs, ils seront incapables de me répondre. Vous prenez la Bible, vous parlez de Noé, pas de déluge, bravo, c'est très bien. Vous prenez le livre, c'est pas moi, l'Ancien Testament, vous allez puiser là dans ce que Moïse a dit, vous allez dans le Nouveau Testament, vous parlez de ce que Pierre et les autres ont parlé. Mais je vous pose la question. Dieu a un message pour chaque âge, pour chaque temps. Je te pose la question. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Et vous allez voir que plusieurs seront embarrassés par une telle question. Et nous voyons que Dieu a un message prédestiné, un message promis, une parole promise pour les enfants de Dieu qui sont des enfants de la promesse et qui sont prédestinés à recevoir l'Esprit promis. Et nous voyons que beaucoup ne saisissent pas cela. Donc Dieu ne travaille pas avec des étrangers. Dieu travaille avec les gens de sa maison. Dieu travaille avec sa postérité. Et avant de parler de la postérité encore d'Abraham jusqu'à la fin des temps, je voulais vous montrer que Dieu, quand il agit sur la terre, je nous avons montré dans les émissions qui ont précédé que Dieu a une force terrestre au travers de laquelle il agit sur la terre. Il a des hommes qu'il mandate. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait que, je peux dire, un seul ministère qui est en exergue. Et ce ministère, c'est le ministère de prophète. C'est pourquoi dans Hébreux au chapitre 1er, Hébreux au chapitre 1er, et un seul verset, le verset 1er aussi. Et regardez ce qui est écrit là-bas. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas d'évangélistes, il n'y avait pas, c'est pas moi, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de pasteur. Dieu utilisait une seule catégorie de personnes. Cette catégorie, c'était les prophètes. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, après avoir fait cela, au verset 2, il est dit, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, utilisait une seule catégorie de personnes. C'est vrai que, au tabernacle, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait les Lévites, mais le seul ministère, tout ce monde était soumis à la parole du prophète. Mais le seul ministère qui était là, c'était le ministère de prophète.
Et je peux vous montrer, Dieu n'a jamais envoyé sa parole au travers d'un incrédule, au travers de quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce qu'il est écrit, Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible, je dis bien impossible, tu ne peux pas plaire à Dieu en vivant dans l'incrédulité. Tu ne peux pas plaire à Dieu en vivant dans l'impureté. Non. Sans la foi, il est impossible. La foi est exigée pour pouvoir être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu était tellement content d'Abraham que sur le mont de Morija, il a juré par lui-même en disant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que je te bénirai et que je te donne une postérité qui sera comme le sable tout au bord de la mer, qui sera comme les étoiles qui sont dans les cieux. Et il a juré à Abraham et que je te... Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la foi. Abraham le croyant. La Bible appelle Abraham le croyant. C'est-à-dire qu'il a tellement cru que Dieu était tellement content de lui et qu'il a regardé, je pense qu'il a même peut-être dit aux anges, en tout cas, cet homme, il me plaît beaucoup parce qu'il avait une foi, une confiance absolue en Dieu. Et Abraham, le croyant, et avec ses enfants qui sont aussi des croyants, vous comprenez, et il a été béni, et toutes les nations de la terre sont bénies au travers de lui. Toutes les nations de la terre sont bénies au travers de cet homme. Vous comprenez par là, Abraham, j'insiste là-dessus, Abraham le croyant. Ce n'est pas Abraham n'importe qui. Regardez ceci, si vous allez avec moi, dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. La foi est importante. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas la foi. Il est écrit ceci, Galates chapitre 3. Je prends du verset 6 jusqu'au verset 9. Il est écrit, comme Abraham crut à Dieu, il n'a pas cru dans une organisation, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi. Les véritables enfants d'Abraham, ce sont les enfants qui le sont par la d'une foi. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens que nous sommes, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, écoutez verset 9, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Avec Abraham le croyant. Vous comprenez par là? Et Dieu fait son œuvre. Alors je voudrais vous montrer que dans l'Ancien Testament, il a utilisé les prophètes, mais il est dit que dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous a parlé au travers du Fils. Nous allons y arriver. Alors je voudrais vous montrer, illustrer ce que je viens de dire, par quelques exemples. Je commence par l'exemple de Moïse. Moïse n'est pas devenu prophète de lui-même. Moïse a été appelé, Moïse a été envoyé. Il y a toujours ces deux phénomènes. Vous êtes appelé et vous êtes envoyé. Avant d'être envoyé, Dieu met en vous sa parole. Donc, quand vous allez avec moi dans Exode, au chapitre 3, c'est là que nous voyons l'appel et l'envoi de Moïse. Moïse, qui à l'époque, n'avait pas aucune expérience de Dieu. À part ce que sa mère Jochebed lui racontait, c'est que son père Amram lui a peut-être dit, mais Moïse, là, derrière le troupeau de son beau-père Jéthro, quand il a fui l'Égypte, Moïse n'avait pas une grande connaissance de Dieu. Alors, prenez avec moi Genèse, plutôt Exode chapitre 3, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Dieu est surnaturel, et Dieu se révèle dans le surnaturel. Dieu se cache dans le surnaturel, et il se révèle dans le surnaturel. Je continue. Moïse dit,
Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, je le souligne souvent, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, pour ceux qui ne croient pas à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Regardez que dans ce passage, on nous dit que l'ange de l'Éternel, verset 2, lui apparut dans une flamme de feu. Il avait un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Il n'y avait pas de fumée. Il n'y avait pas de cendre qui tombait. Moïse n'a rien vu tout cela. Et Moïse a été attiré par ça. Il a été attiré par le surnaturel. Il s'est approché. Et maintenant, l'ange là, de l'Éternel, est appelé au verset 4, et il est appelé au début du verset 4, l'Éternel. Vit qu'il s'est détourné pour voir. Maintenant, l'ange de l'Éternel est appelé l'Éternel. Et dans le même verset, il est dit, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, en quelques versets, en 3 versets, nous passons que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du feu. Donc, vous comprenez, il faut avoir la grâce de Dieu pour comprendre ces choses-là. La même personne est appelée l'ange de l'Éternel, la même personne est appelée l'Éternel, la même personne est appelée Dieu. C'était le Dieu Tout-Puissant. Écoutez maintenant, et verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Et il va citer le nom de ce père-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Comprenez? Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Écoutez maintenant. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, bon peuple, les enfants d'Israël. Ici, c'est l'appel de l'homme. Dieu l'appelle du milieu du buisson ardent, il dit, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Et Dieu dit, et ôte d'abord tes souliers, parce que là où tu es sur une terre qui est sanctifiée, et la présence de Dieu sanctifie tout ce qui est autour. Et il lui dit maintenant de partir, parce qu'il a vu les souffrances, il a vu les cris. Et ça, c'est un bon exemple. Même toi qui souffres, qui penses que tu es isolé, je peux te dire que Dieu te connaît. Dieu sait le depth de tes souffrances. Mais la seule chose que tu dois savoir, Dieu agit uniquement en son temps. Peut-être tu peux voir, tu peux t'imaginer que Dieu m'a oublié. Tu peux penser peut-être que non, j'ai prié, Dieu ne me répond pas. Les enfants d'Israël ont commencé à crier, ils ont pensé que Dieu les a oubliés. Mais Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Et après 400 ans, il a fixé le temps. Je l'en ferai sortir. Et nous voyons qu'il dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui dois partir en Égypte. Tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple. Et tu le feras sortir de l'esclavage. C'est toi que j'ai appelé. C'est toi que j'ai mandaté. C'est toi qui partiras. Et
je serai avec toi, tu ne seras pas seul. Donc Moïse a été appelé, Moïse a été mandaté, Moïse a été envoyé. C'est ça la manière d'agir de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la manière d'agir. Quand je vais maintenant prendre un autre prophète, je prends Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, regardez comment Jérémie est appelé alors qu'il est encore enfant. Moïse ici, quand il a été appelé, c'était déjà un vieillard. Il avait 80 ans. C'était un vieillard. Comprenez, il a fui l'Égypte, il avait 40 ans. Dieu a attendu encore 40 ans pour venir l'appeler et l'établir dans le ministère des prophètes. Et il était né prophète. On ne devient pas prophète. On naît avec le don de Dieu, avec le ministère. Et Moïse était né prophète. Maintenant, regardez ce qu'il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er. Tout cela, c'est pour vous montrer que Dieu travaille avec sa postérité. Il travaille avec son peuple. Celui, et donc même dans sa postérité-là, il faut que tu sois prédestiné pour une charge bien déterminée. Tu peux être un fils de Dieu, mais n'est pas été appelé pour exercer un ministère. Souvenez-vous d'Osias, qui était un roi béni. Il avait été appelé pour devenir roi en Israël, mais Osias a voulu aussi se mêler de la sacrificature. Il a voulu offrir des parfums. Et à cause de cela, il a été frappé des lèpres. Restez à la place que Dieu vous a donnée. Si vous avez été appelé pour prier, pour les enfants de Dieu, priez pour les enfants de Dieu. Si vous avez été appelé à être prédicateur, Dieu mettra en vous la parole pour prêcher la parole, pour la prêcher. Si vous avez été appelé à être, c'est pour moi, un frère qui a beaucoup de libéralité, qui est généreux, qui aide les gens, contentez-vous de la place que Dieu vous a donnée. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors dans Jérémie chapitre 1er, du verset 4 jusqu'au verset 10, regardez ce qui est écrit là. Jérémie nous dit ceci: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui nous forme dans le ventre de nos mères, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Toi qui te déclares prophète aujourd'hui, ton ministère de prophète là vient d'où? Tu veux simplement tromper les gens pour avoir un peu d'argent, en devinant dans la vie des gens, et pour que les gens te donnent de l'argent, et ton salaire va te suivre. Parce que Dieu sait réellement qu'il a envoyé et qu'il joue le jeu, je sais pas moi, de ministère, pour soutirer aux gens de l'argent. Alors, je t'avais consacré, je t'avais établi pour des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai l'appel et l'envoi. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Écoutez, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie a été appelé dans sa jeunesse. Jérémie a été mandaté. Dieu a mis ses paroles dans Jérémie. Et Jérémie a été envoyé pour qu'il plante, pour qu'il ruine, pour qu'il abatte, pour qu'il arrache, pour qu'il bâtisse et qu'il fasse tout ce que Dieu va lui dire. Et un homme appelé de Dieu n'accomplit pas sa propre volonté. Il fait exactement ce que celui qui l'a appelé et celui qui l'a envoyé lui a dit de faire. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aventuriers qui mentent même au nom de Dieu. Tu peux mentir au nom d'un homme sur la terre, mais quand tu mens au nom de Dieu, cela est équivalent à un blasphème. Cela est équivalent à, comment on veut dire, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et tu ne resteras pas impuni. Et les vrais serviteurs de Dieu, ils sont
revêtu d'un seul habit, d'une seule robe. C'est la robe d'occasion, c'est la robe, donc la robe des circonstances, et c'est la robe de l'humilité. Et nous voyons ici que Dieu dit, j'étais connu. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Nous avons besoin des hommes comme ça, des hommes envoyés de Dieu, des hommes mandatés par Dieu. Parce que celui que Dieu envoie, il dit les oracles de Dieu. Ça, c'est pour Jérémie. Et vous ne trouverez nulle part un prophète dans cette Bible qui sait, tous ceux qui se sont établis eux-mêmes sont morts. Comme ce prophète, c'est Anania du temps de Jérémie. C'est dans Jérémie, excusez-moi, je peux vous le lire. Un homme qui n'était pas mandaté de Dieu, mais qui est venu pour tromper le peuple avec, comment dire, c'est dans Jérémie chapitre 28, avec des prophéties fallacieuses, et pour prophétiser le bonheur des gens, alors que Dieu n'avait pas envoyé. Et il est dit ceci, il est dit dans Jérémie chapitre 28, je vais vous montrer un exemple d'un aventurier. Il est écrit au partir du verset 1er. Dans la même année, parce que Jérémie avait prophétisé que le peuple allait partir en captivité en 70 ans, maintenant voit qu'un autre vient et dit, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médite dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs de tout le peuple. Il dit, ainsi par l'Éternel, alors que Dieu n'a pas parlé. Des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je vais faire venir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Babylone qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Écoutez, Jérémie le prophète. Donc ce qu'il venait de dire là était totalement contre à ce que Jérémie avait dit. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus du cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit, en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi, dans 2 ans, que je briserai au-dessus du cou de toutes les nations, le joug de Babylone, le roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après qu'Anania, le prophète, eut brisé le joug du dessus du cou de Jérémie, le prophète, Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Écoutez attentivement en ce mot. Va et dis à Anania, ainsi par l'Éternel, tu as brisé un joug du bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi par l'Éternel des armées, de Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sous le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel t'a pas envoyé
et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. On ne se moque pas de Dieu. Tu viens profiter de choses fausses, pour profiter du peuple, pour que tu sois reconnu. Et quand tu fais ça, cela équivaut à un blasphème. Et Anania, qui était très zélé, il est mort cette année-là. Ça, c'est pour Jérémie. J'ai juste encore un prophète. Je prends le prophète Amos. Le prophète Amos. Amos le prophète. Si nous allons dans Amos au chapitre 7, Amos au chapitre 7. Regardez, je vous montre simplement la manière dont Dieu agissait. Dieu agissait avec des hommes que lui-même mandatait. Amos chapitre 7, quand Amos est venu prophétiser en Samarie que ce prêtre de Bethel, qui était Amathia, est venu menacer Amos. Pourquoi il est venu prophétiser là? Suivez l'histoire. Et voilà ce que Amos va lui répondre. Amos chapitre 7, du verset 10 au verset 15. Il est écrit, alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Parce que les hommes envoyés de Dieu ne sont jamais aimés. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera mené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, d'une manière péjorative, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. En quelque sorte, dégage. Va dans le royaume de Juda, va prophétiser. Et tu n'es pas le bienvenu ici. Alors maintenant, écoutez ce qu'Amos lui répond. Au verset 14 et verset 15. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger, exécutif de sycomore. L'Éternel m'a pris, vous comprenez, derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple d'Israël. Et va prophétise. Et toi, tu me dis que je ne peux pas prophétiser. Écoutez maintenant, et que la parole que Amos adresse à Amathia, il dit, verset 16, écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, verset 17, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se poursuivra dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cours d'eau, et toi tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Ici, Amos ne parlait pas de lui-même. Il dit, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau de mon père, comme David le disait aussi. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau de mon père, et il a fait de moi ce que je suis devenu. Donc il y a chaque fois l'appel, le mandat et l'envoi. Et regardez aussi le prophète Ésaïe. Nous allons, pour l'Ancien Testament, nous allons terminer par lui. Le prophète Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe aussi, c'était dans sa jeunesse. Il a grandi dans la maison sous la protection du roi Osias. Et quand le roi Osias est mort, ça a été une catastrophe pour lui. Il a pleuré. Et voilà ce qui s'est passé ce jour-là, quand il est venu au temple. Et en pleurant Osias, qui était son mentor, qui était son parrain, qui était son soutien. Et il ne comprenait pas pourquoi Dieu a puni cet homme, et à cause d'une faute, alors qu'il était un homme qui était intègre dans toute sa vie. Et regardez, allez avec moi dans Ésaïe au chapitre 6, commençons par le verset 1er. Il est écrit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône, c'est Ésaïe qui parle, très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temps. Les pans de sa robe, là, c'est l'armée céleste. Hein, Dieu ne porte pas de robe. Ce sont des termes, les termes prophétiques. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, en signe de révérence, et dont ils se couvraient les pieds, en signe d'humilité, et dont ils se servaient pour voler, et en signe d'action. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont aucune honte, qui prient, les yeux largement ouverts, en train de regarder les gens. C'est comme un blasphème. Dans sa présence, on vit dans l'humilité. Les séraphins qui sont là, donc matin, midi, soir, crie Saint, 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 l'Éternel des armées, n'osent même pas le regarder. Nous fermons les yeux quand nous prions parce que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Et dans sa présence, nous nous sentons tellement petits, nous fermons nos yeux parce que il est tellement grand. Moïse, quand il a rencontré dans le buisson ardent, il voulait voir. Quand il lui a parlé, Moïse s'est courbé, il avait peur de regarder. Moïse avait la crainte, il ne voulait même pas regarder, parce qu'il a compris que c'était Dieu qui était dans le feu. Moïse n'osait pas regarder, Moïse s'est prosterné. Aujourd'hui, nous avons des gens comme quelqu'un qui est ivre, avec les yeux largement ouverts, il est en train de prier, Dieu, Seigneur, guéris cet homme, Seigneur, fais ceci, toi démon, au nom de ceci, avec les yeux largement ouverts. C'est de l'impolitesse envers Dieu. C'est de manque de révérence dans sa présence. Qui es-tu pour parler à Dieu comme ça? Tu parles avec lui, tu le parles comme ça. Les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils étaient dans sa présence, n'osaient même pas lever la tête. N'osaient même pas lever la tête. Daniel, quand il a vu, il est tombé comme mort. Comprenez? Il est tombé comme mort. Disait Daniel chapitre 2. Et il a relevé. Hein? Il est tellement grand. Nous devons avoir de la révérence. Nous devons avoir les ailes qui couvrent les pieds, c'est l'humilité. Nous devons avoir de l'humilité. Tu ne peux pas venir dans sa présence avec de l'orgueil. Je suis ceci, je suis cela. Non, il doit avoir de l'humilité. Et les ailes pour voler, c'est la puissance qui nous permet d'agir en son nom. Et nous voyons que Ésaïe, le jeune Ésaïe, il est allé au temple en pleurant et il a eu cette vision. Il a vu le Seigneur assis sur son temple, toute l'armée céleste qui l'entourait. Et il a vu des séraphins qui volaient autour du trône, au-dessus de lui, et qui avaient 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage. Il n'osait même pas le regarder. Il n'osait même pas le regarder. Hein? Regardez, même dans nos villages, là où il y a encore de bonnes traditions, vous voyez, quand une femme s'approche d'une autorité, elle n'ose même pas le regarder, et elle met un genou à terre, c'est un signe d'humilité, de respect. Et comment nous ne pouvons pas respecter celui qui est sur la terre? Vous êtes là, vous pensez que vous guérissez les malades. Aucun homme n'est guéri. Aucun. Même les médecins dans les hôpitaux ne guérissent personne. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Les médecins sont des auxiliaires. Ils font des histoires, oui, pour que tu attrapes la guérison. Mais celui qui te guérit, ce n'est pas le médicament qui te guérit, c'est Dieu qui te guérit. Vous comprenez? Et quand il a vu ça, les séraphins, au verset 3, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe voyait ça. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Écoutez, le jeune Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai regardé le trône, j'ai vu ça, mes yeux donc je vais mourir, parce que personne ne peut le regarder. Vous devez être dans la révérence. Moi, j'ai regardé, je vais mourir. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres.
Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, verset 9, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche ses yeux, bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà ici l'appel, le mandat et l'envoi. C'est de cette manière que Dieu agit dans son royaume. Il n'y a pas des autodidactes dans l'Église vivante. Les gens qui s'envoient eux-mêmes, parce qu'il a l'argent, ils fondent son église. Et c'est pas moi. Il enrôle, si je peux dire, il enrôle des prédicateurs qui les rémunèrent. Jéroboam a voulu faire cela. Vous savez que Jéroboam, quand il a eu les 10 tribus, et que ces 10 tribus ont été arrachées à la maison de David pour punir Salomon, Jéroboam, quand il a eu les 10 tribus, Juda est resté avec Benjamin. Jéroboam a eu peur que le peuple ne retourne à Jérusalem où était le temple pour l'adorer et que le peuple se révolte contre lui. Alors Jéroboam a fait un lieu de culte autre que le temple, il l'a fait en Samarie. Et Jéroboam a engagé des serviteurs, que tu sois de n'importe quelle tribu, que tu sois d'Azer, que tu sois de Ruben, que tu sois... Venez, on va servir Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez? Et c'est ce que Jéroboam a fait. Vous trouvez cela dans 1 Roi chapitre 12, je crois, ou chapitre 13. Et regardez, je peux vous lire même un passage pour renforcer cela. Et Jéroboam a établi une classe de sacrificateurs selon son goût. Et écoutez, il est écrit dans 1 Roi chapitre 12, et verset 31, il est dit, Jéroboam fit une maison de haut lieu, il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point aux fils de Lévi. Verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau, et qu'il avait fait, il plaça à Bethel des prêtres de haut lieu, qu'il avait élevés, et ainsi de suite, et Jéroboam se révolta contre l'Éternel. Mais maintenant, j'ai pris cela pour vous montrer ce que Dieu a fait dans les anciens temps. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la force terrestre de Dieu est dans son corps. Dans le Nouveau Testament, Dieu travaille avec les membres de son corps. Dieu ne travaille pas avec les ecclésiastiques formés dans des séminaires, formés dans des écoles de théologie, formés dans des écoles de pasteurs. Et je prends avec vous, je vous rappelle, parce que ce sont des passages que je lis souvent, Éphésiens chapitre 4. Parce qu'après avoir parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans des temps, nous a parlé par le Fils, en quelque sorte,
par le Saint-Esprit et qu'il a placé dans des gens. Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Commençons par le verset 7. Je vais aller jusqu'au verset 16. Nous pouvons terminer pour aujourd'hui. Il est dit ceci, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. C'était les captifs de l'Ancien Testament. C'est quand Christ est monté, quand il est monté au ciel, et qu'il y a eu ce cri, là au ciel, porte, ô portes éternelles, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire puisse faire son entrée, et qu'il, le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées, qui revenait de la bataille, qui venait du carnage sur la terre. Et étant, je reprends la lecture, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a mené les captifs, et il a fait de dons aux hommes qui sont restés sur la terre. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, voilà pour ce qui nous concerne maintenant, à partir du verset 11. Les dons que Dieu nous a faits et les dons qui opèrent dans son Église, les dons qui vont amener cette Église à la perfection, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Commençons par le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces 5 ministères, à part le ministère des prophètes, les autres n'existent pas dans l'Ancien Testament. Et il a donné 5 ministères. 1, 2, 3, 4, 5. En commençant par les apôtres, en suivant par les prophètes, en enchaînant avec les pasteurs, en enseignant par les évangélistes, en terminant par les docteurs. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu nous a fait des dons par grâce, pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons guidés, que nous soyons emmenés, conduits dans toute la vérité, parce qu'il y a les 5 ministères. Ces 5 ministères sont sous l'influence du Saint-Esprit. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, un seul et même esprit agit au travers de tous ceux dans ce ministère et pour pouvoir glorifier le Seigneur dans son Église. Parce que l'Église du Seigneur, c'est l'empire messianique. Donc, étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons. Les dons là, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas de l'or. Il a donné des dons précieux, 5 ministères. Pour qu'au travers de 5 ministères, que nous puissions expérimenter quoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est pour notre perfection, les saints, pas n'importe qui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, l'homme mûr, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà notre destination. C'est revêtir la nature de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant quoi? La vérité. Dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui que le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il a donné 5 ministères. Dans ces ministères, vous n'avez pas de généraux, vous n'avez pas de caporaux, vous n'avez pas tous les titres que vous avez mis dans vos églises là. Hein? Tous les titres là. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas d'archevêque, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas tous les titres que les hommes ont mis dans leurs églises, ça n'existe pas. Et la Bible dit, n'ajoutez rien et retranchez rien. Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19. Il dit que c'est lui qui ajoutera
On lui ajoutera des fléaux dans ce livre. C'est lui qui les tranchera, on les tranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dans ce livre. Respectons les décisions de Dieu. Respectons Dieu. Montrez-moi dans ces dons qui ont été faits à l'Église, montrez-moi les titres que vous avez dans vos églises là-bas. Les ministères que vous avez. Montrez-moi ça ici dans la Bible. Dieu ne reconnaît que ces 5 ministères. Et ces 5 ministères sont les 5 ministères de la parole. Ce sont des 5 ministères qui sont conduits entièrement par le Saint-Esprit. Pour l'édification, non pas des enfants dénominationnels, non, 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 non pas pour des membres ecclésiastiques, non, 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 pour l'édification des saints. En vue de l'heure du ministère de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, non pas à l'œcuménisme, qu'ils soient tous parvenus à l'unité de la foi. Première chose, à la connaissance du Fils de Dieu. Que vous puissiez connaître qui est Jésus. Et donc, que nous ne soyons plus des enfants flottant à tout vent de doctrine, que nous soyons stables dans la foi, mais qu'en professant la vérité dans l'amour divin. Cet amour, c'est en Romains 12, verset 5, plutôt Romains 5, 5, cet amour est déversé dans nos cœurs uniquement par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de son œuvre. Et professant la vérité, et nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et c'est de lui que nous tirons notre force pour former un solide assemblage. Et Dieu utilise uniquement cette postérité d'Abraham, les membres de son corps. Donc quand nous parlons de membres de son corps aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la postérité d'Abraham qui est sur la terre aujourd'hui au travers de ses membres. Il y a des gens qui posent des questions. Est-ce qu'aujourd'hui il y a les Éphésiens 4? Mais je pense que depuis que le Seigneur a parlé, il n'a jamais dit que ça va s'arrêter quelque part. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, ces 5 ministères sont en action. Et ce ministère va nous amener à la perfection, à la connaissance du Fils de Dieu, et à l'édification du corps de Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, ou à l'unité de la foi. Dieu soit loué, soit remercié pour cela. Parce que ce ne sont pas des choses pour les gens dehors, mais pour les gens de la maison. Et les serviteurs de Dieu sont serviteurs pour les enfants de la maison, pas ceux qui sont à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa connaissance, qu'il vous remplisse de sa vertu, qu'il vous remplisse de sa patience, de sa maîtrise de soi, et que vous soyez réellement des enfants de la maison. Et dans la maison, Dieu a ses serviteurs. Et ces serviteurs, quand ils parlent, ils édifient les enfants d'Abraham. Ils édifient les enfants de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, que vous donne les semences sur le meilleur, et méditez ces choses, méditez, et je vous donne rendez-vous, si Dieu le permet, à l'émission qui va suivre, et nous allons voir comment Dieu a utilisé au début de l'Église des vrais serviteurs de Dieu, des vrais ministres qui étaient des membres du corps de Christ. Que Dieu bénisse, et nous rendez-vous à l'émission prochaine.